Bienvenue. Un signal fort du retour de la coopération veilleuse depuis plusieurs années entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Le chef du gouvernement belge, à la tête d'une forte délégation, était reçu jeudi par le président de la République avant l'arrivée de Sophie Ulmes, la dernière visite d'un premier ministre belge remontée de 10 ans. Son arrivée s'inscrit donc dans le réchauffement des relations bilatérales amorcé par Félix Tshisekedi en septembre dernier. Rappelez-vous, en Belgique, les deux États avaient décidé d'écrire une nouvelle page de leur histoire commune, ce qui explique la réouverture de la maison Schengen fermée depuis plus de 2 ans et la réouverture du consulat belge de Lubumbashi et par réciprocité celui de la RDC à Anvers. C'est par le Premier ministre congolais que Sophie Ulmes avait entamé sa visite. Son agenda prévoit des contacts politiques à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, ainsi que des rencontres avec le monde des affaires et des ONG. Sa volonté d'accompagner la République démocratique du Congo dans cette phase décisive où elle est en train d'entreprendre des réformes socio-économiques importantes. Et nous espérons que la mission que vous avez conduite ici, Madame la Première ministre, augure une ère nouvelle dans l'histoire commune entre nos deux pays. Cet accueil, il est aussi caractérisé par la relation particulière que nous entretenons entre nos deux pays, relation particulière que vous avez exprimée en ce terme. La Belgique est un partenaire spécial dans nos cœurs. Puis-je vous dire aussi que le Congo est un partenaire spécial dans notre cœur et pour ces raisons-là, nous sommes évidemment heureux d'être ici aujourd'hui. Nous avons pu effectivement envisager et entendre les ambitions de ce gouvernement dans toutes ses composantes. Nous avons pu entendre le programme ambitieux qu'il s'est donné au bénéfice de l'entièreté de la population. Et à ce titre, la Belgique, évidemment, en tant que partenaire dans un dialogue franc, vous l'avez dit, mais dans un dialogue aussi bienveillant et encourageant. En tant que partenaire, la Belgique souhaite pouvoir prêter assistance à la réalisation de ces réformes qui sont, comme je vous l'ai dit, particulièrement ambitieuses. On a parlé de pacification du territoire, on a parlé des droits humains, on a parlé de la condition de vie des citoyens, on a parlé aussi du climat des affaires. Ceci dans un climat, dirais-je, favorable pour nos relations bilatérales, non seulement parce qu'elles s'encadrent de ce nouveau gouvernement qui est le résultat d'une alternance pacifique, un gouvernement de coalition, et on sait en Belgique à quel point les gouvernements de coalition ne sont pas toujours simples à réaliser, mais quand les réformes sont faites, elles sont faites au bénéfice d'un plus grand nombre, et c'est ce qui compte en tout cas pour nous. Vous répétez en tout cas qu'il s'agit, comme on l'a dit, d'une première étape d'une longue coopération retrouvée, nous l'espérons. Vous savez qu'on est en affaires courantes en Belgique, ce qui nous empêche de prendre de nouvelles initiatives, mais ça ne nous empêche pas de reconnaître la volonté de part et d'autre de travailler ensemble. Ça ne nous empêche pas non plus de préparer le terrain pour le prochain gouvernement, dont je suis sûre qu'il aura la volonté de s'intégrer dans cette dynamique favorable pour nos deux pays. Je vous remercie.